Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 22 septembre 2021. Donc aujourd'hui, on parlera Bitcoin, bien évidemment. Bon, bah, on va suivre cette baisse des prix pour l'instant qui pourrait causer un rebond assez intéressant. On va voir ça ensemble. Dû au contrat dérivé, j'en parlerai juste après. On parlera également d'order flow, on parlera des ordres, des whales asiates. Donc je vais repréparer ça. Là, j'étais sur Binance, OKExSwap, BTC, USDT. Hop, voilà, donc des ordres assez suspects qui sont revenus vers les 48 000 dollars. Donc on va suivre ça également, toujours les ordres à 38 et 29 000, hein, je vous ai partagé ça hier. On parlera également d'altcoin aujourd'hui, donc bien évidemment Ethereum qu'on va voir aujourd'hui. Et on parlera, si on a le temps, XRP, LTC, Ben. Si j'ai pas trop le temps, je ferai juste un Bend, je pense. Je pense que je ferai XRP, LTC demain, et Bend, je vais le faire aujourd'hui. Alors, du coup, le Bitcoin, bon, bah dynamique baissière confirmée dans le sens où je vais essayer de trouver une chart où j'ai rien du tout, peut-être Bybit. Si j'ai, c'est pas grave, hop, voilà. Donc, dans le sens où, bon, bah, le M s'est confirmé, ce qui n'est pas des plus bullish, hein. Je tiens à le préciser, donc le M-top s'est formé. Est-ce que c'est le moment de shorter ici? Bah, encore une fois, ça on en a parlé hier. Est-ce que vous shortez après une baisse de moins 25% et actuellement moins 19%? Bah, bien évidemment, non. Il n'y a aucun setup de short ici pour le moment. Enfin, ceux qui vont shorter le M, mais à ce moment-là, le stop, il est à placer tout en haut, hein. Donc comme ceci, donc la prise de profit doit être en 2 pour 1 en considération. Donc à ce moment-là, c'est-à-dire que vous êtes prêt à accepter le fait de prendre profit avec un Bitcoin à 21 000 dollars. Bon, je sais pas si ça arrivera, autant ça peut arriver, mais pour l'instant, c'est pas ce qu'on va privilégier. Donc non, le short ici, en termes de risk-reward, n'est pas très intéressant. Ok, si vous voulez shorter ce marché, comme on a vu hier, retour zone de rechargement de short du précédent mouvement, là, oui. Tout ce qui arrive entre 45 002 et 46 008, pour shorter ce marché, ça peut devenir intéressant. Dans l'optique d'un faux rebond, donc à ce moment-là, short ici, par exemple, c'est pas un conseil d'investissement, c'est juste une idée de trade. Short ici, stop ici, on calcule du 2 pour 1, ou poursuite de la continuation baissière 3 pour 1, je risque 1 pour gagner 3, c'est très très correct, avec un retour à 37 000. Franchement, pour moi, c'est un trade qui est très correct. Après, encore une fois, est-ce qu'on ira en zone de rechargement de short? Aucune idée, c'est le marché qui nous donnera ça. On va essayer de déceler ça ou pas. Si c'est possible ou pas. Idéalement, le B1 est devenu bearish, donc on est dans un momentum qui est baissier. Également en termes de momentum, bon bah le momentum est baissier également, hein, donc pour l'instant aucun signe de retournement de momentum. Ça pourrait arriver si le momentum regagne ce niveau, donc si on recrosse les zéros ou si on revient casser ici, si c'est le cas on aurait divergence haussière, donc on créerait un range qui pourrait poser un bottom derrière. Donc en gros, la divergence se crée, on a un rebond, on crée un range derrière, si les W se forment, Bitcoin sort des eaux troubles et là tout le marché repart dans une direction haussière. Et let's go, on est reparti, on va tenter de breaker les 49 000 et les 53 000 dollars. Vous voyez un petit peu le scénario, mais pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. Donc on va pas spéculer là-dessus. Ok. Nous, ce qu'on va surveiller, c'est déjà le volume profile. Où est-ce que le marché peut demander à revenir faire du business? Donc, on a ici, si je retrouve ce que j'utilise, voilà, donc on a cette zone dans laquelle on est, donc entre les 44 002 et 44 006, pardon, et 40 300 dollars. Donc on voit qu'on est en train de maintenir cette zone, et on voit également qu'il y a un creux qui s'étend jusqu'au 35 600. Si je dis pas de bêtises, voilà, 35 400 même jusqu'au 37 500. Donc il y a des raisons pour le marché de revenir faire du business ici. Est-ce que ça veut dire qu'on va y revenir absolument? Non, parce qu'on a aussi des raisons de penser que si on prend l'ensemble du bull market qu'on a eu, enfin du bull run, du mouvement haussier, il y a des creux aussi qui nous attendent là-bas. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va y aller? Bien évidemment, non. Enfin, on peut y aller, mais est-ce que ça veut dire absolument qu'on va y aller? La réponse est absolument non, c'est pas obligé d'y aller. Là, on serait vraiment dans un scénario catastrophe. Et on revient chercher les prix de production du Bitcoin qui se trouvent au niveau de ces creux. Donc là, pour miner un Bitcoin, ça coûte entre 20 800 et 12 000 dollars pour les mineurs qui minent au prix le moins cher. Donc là, oui, on reviendrait chercher les prix de production, et donc là, on serait vraiment dans un gros crack, et on se mangerait ça, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et donc, on viendrait filer ces creux. Maintenant, est-ce que ça veut dire que ça va arriver? Bah, c'est pas assuré. Ça pourrait arriver si, et seulement si, et là, je vais changer de chart, si vraiment on a un gros nettoyage et que le marché est dans l'optique de venir juste chercher ici. Il faut une charte qui est clean. Je peux utiliser ça, il me faut un historique aussi complet. Du coup, Binance. Allez, Binance USDT, il y a un historique complet. Binance US, non. Ils sont arrivés après Binance US. Du coup, Binance. Voilà. Donc ça voudrait dire qu'on vienne simplement faire le wake-up check du W qui n'a pas été effectué. Donc si jamais on revient à 13 009, je ne dis pas qu'on va y revenir, loin de là. Là, je pars dans le pire scénario possible, c'est-à-dire un retest des 13 009 pourrait arriver, dans le sens où ça correspond au coût de production, au wake-off check du W, le creux dans la value, etc., etc., etc. Mais est-ce que je dis qu'on va y aller loin, loin, loin de là? Et pour être honnête avec vous, tant que la charte est ainsi, je ne pense pas qu'on va y aller.
À part si on perd ce niveau, là ça pue vraiment et ça ouvre les portes à y aller. Mais tant qu'on ne perd pas les 29 000, il n'y a aucune raison de penser ça. Honnêtement, il n'y a aucune raison de penser ça. Alors bon, là j'ai un petit peu dévié. On va retourner sur le Bitcoin actuellement. Coinbase, donc oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on est clairement dans une dynamique qui est baissière pour l'instant. Je retire le prix de production. Qu'on a des creux qui attendent un petit peu plus bas, donc d'être au fil, par exemple 35 500 $. Si je prends le creux ultime ici, on a un creux qui s'étend, voilà, toujours vers ce niveau, 35 000 grosso modo. La value basse est ici, on est venu chercher cette value basse, donc il n'y a pas de problème, c'est déjà fait. Donc, voilà, en termes d'objectifs, il y a plus intéressant plus bas. Également, zone de rechargement plus basse entre 38 000 et 34 000 $. Donc, un bon prix pour le Bitcoin se trouverait plutôt par là si ce marché veut continuer de baisser. Donc, à l'instant T, en daily, on change de dynamique. Si vous avez un biais bullish, par exemple, vous avez du mal à le gommer, par exemple, inverser la charte peut être intéressant. Comme ceci. On inverse la charte et là, on va directement à W daily. Ça change un petit peu la donne. Ça peut vous permettre de gommettre du biais. Je dis bien, ça pourrait permettre de gommer certains biais, bien évidemment. Donc, je retourne sur la charte, je le répète, dynamique baissière. Est-ce que ça veut dire qu'on va s'écrouler là dorénavant maintenant? Non, parce qu'on peut trouver un bottom ici, on ira voir ça en court terme après. Mais surtout, là, on peut avoir un rebond, parce qu'il y a beaucoup de shorters ici qui sont venus par là. Donc, avoir un rebond pour sortir ces shorters ne serait pas aberrant. De revenir au contact en fait de MA9, MA18, hein, faire un rebond comme ça ne serait pas du tout aberrant. Soit pour faire ça, et là, ce serait extrêmement bullish, soit pour faire ça. Et ensuite, pour tenter de faire ça, par exemple. Quels seraient les objectifs si jamais on entre dans une catastrophe? Ben, on a les pics de liquidation qui sont juste ici. Non, du coup, je vais les refresh. Hop. Là, c'est Ethereum. Alors d'ailleurs, si vous voulez les pics de liquidation sur Ether, j'en parle maintenant, j'en reparlerai plus après, mais on a des pics assez intéressants dans les 3100 jusqu'aux 3400. Donc c'est ce qui pourrait justifier un rebond, par exemple, sur Ethereum. Et admettons, en cas de scénario catastrophe, si vraiment on a une cascade de liquidation sur Ether, on voit que le pic de liquidation côté Bulls, il est à 2300 $. Admettons, on voit qu'il y a pas mal de liquidation entre les 2300 et 2600. Et c'est plutôt sur Bitcoin où ça va m'intéresser, du coup je vais vous refresh ça. Je refresh le lien dans le site. Hop, on fait un last ici. Comme ceci, et on va voir où sont les liquidations de Bitcoin, bien évidemment. Donc on va attendre que ça charge. Bon, voilà. Donc il y a du short à péter dans les 45, ici, 45 000 $, également dans les 47 000 et également dans les 49 200. Est-ce qu'on va rebondir autant? J'en sais rien. Mais là, quand même, on est assez proche des 45 000. Un rebond à 45, donc dans la zone de rechargement de short qu'on a vu, hein. Donc du petit mouvement ici, qui pourrait donc sortir les shorters agressifs de bottom, et permettre justement de derrière remettre un coup si jamais des gens viennent long ce mouvement, par exemple. Ça pourrait être intéressant pour le marché de faire ça. En termes de liquidation, c'est intéressant pour lui maintenant, est-ce qu'il va le faire? Là est la question. Mais également en termes de liquidation longue, où est-ce qu'on pourrait faire souffrir beaucoup de personnes? C'est déjà en venant chercher, les 35 700 $. Et également ici les 33 000 où il y a beaucoup de liquidation. Donc si vraiment on entre dans un scénario où on chasse beaucoup de bulls, 35 008, très probable de venir, 34 004 également. Après, plus bas, il y a les 29 300, mais là, ce serait vraiment le scénario. On liquide tous les bulls. Voilà, ce serait vraiment un scénario très agressif. Également, ce que je vais ajouter, c'est donc là, c'est les stops, hein, des vendeurs court terme. Donc, si on a un rebond, techniquement, on ira bouffer on ira jusqu'aux 44 400, très probablement, au minimum. Et ensuite, les autres stops, c'est à voir. Mais ce que je vais ajouter également, c'est qu'en termes d'intérêt, donc là, vous voyez, les fundings sont négatifs. Pour l'instant, les gens sont contre ce rebond, donc c'est ce qui pourrait justement permettre d'avoir un rebond plus profond. Mais ce que je veux ajouter, c'est qu'en termes d'open interest, le marché n'a jamais été autant leveragé sur le Bitcoin. Je dis bien sur le Bitcoin, pas sur les alts, etc. Mais sur le Bitcoin, sur les indices USDT, donc tout ce qui est en collatéral Bitcoin, pas en collatéral USDT, mais en collatéral Bitcoin, ou en collatéral dollar, mais en collatéral Bitcoin, ici, on n'a jamais été autant leveragé. On a eu un record d'intérêt à 153 000, tandis que le record précédent était au mois de avril 2021 à 104 000, et ici, mai 2021, avant le gros crack, justement, on est au même niveau d'intérêt, justement, avant le crack de mai, était de 117 000. On est venu chercher un nouveau record à 153 000, ce qui est assez élevé, avec un funding qui était neutre, voire un petit peu positif. Donc, il faut se dire qu'il y a quand même un petit peu de bulls là qui sont rentrés sur cette phase. Pour moi, c'est pas énorme, ça ne justifierait pas une grosse cascade de liquidation. Mais si CZ, donc le PDG, enfin le patron de Binance, a envie de liquider ses clients en long, qui sont pour la majorité en long ici, toujours, il le fera. Clairement, il le fera. Il l'a fait en mai, il le fera probablement
S'il veut le faire, il le fera probablement. Bien évidemment, si c'est dans son intérêt de liquider des clients en long. Si maintenant son intérêt, c'est de liquider des shorteurs, il va le faire également. Mais admettons, à l'heure actuelle, on a toujours un marché qui est très leveragé. Généralement, Bitcoin trouve bottom quand l'intérêt revient entre 65 000 et 56 000 en termes d'intérêt global du marché. Vers ici, vous voyez. Pour l'instant, on est encore très leveragé. Hein. On est sur on a encore 108 000 bitcoins de parier sur les contrats dérivés, environ. Donc, ouais, 107 000, ce qui est assez élevé. Donc voilà, si jamais le marché veut nettoyer, bah, y a des bitcoins à liquider puisque l'intérêt est encore assez élevé. Il est au même niveau que par exemple ce qu'on avait en avril et mai 2021. Ça ne veut pas dire qu'on va liquider les bulls, on peut totalement liquider les bears si c'est majoritairement du short. Mais ici, j'ai pas trop l'impression que ce soit du short à liquider dans le sens où bah, pourquoi on l'a pas fait en fait. Parce que l'open interest il était aussi élevé ici, pourquoi on n'a pas été liquider les shorts, mais il y a eu des grosses bougies rouges comme ça pour liquider des longs en fait. Donc plutôt l'impression que ce marché veut s'attaquer aux longs, aux bulls, hein, mais qu'un rebond ne serait pas à exclure. Donc pour faire simple, est-ce qu'on a un signe de bottom ici pour le moment? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il faut shorter le marché et tout vendre ici? Non plus, on est sur des niveaux de support extrêmes. Les 42 000, 40 000, c'est pas rien, c'est le range précédent. C'est pas ici qu'il faut capituler, bien évidemment. Est-ce qu'il faut shorter le marché ici? Non plus. Ça veut pas dire que le marché ne va pas baisser parce que je dis qu'il faut pas le shorter ici également. Ça veut juste dire que si vous shortez ici, vous shortez avec la majorité des gens qui sont en train de le shorter. Donc, probablement que cette majorité va se faire sortir. Ok, si jamais un rebond un peu plus profond pour derrière re-enclencher un mouvement baissier si le marché veut re-enclencher un mouvement baissier. Si vous voulez, c'est plus vigilance. Le marché est encore assez leveragé. On peut avoir encore une volatilité assez élevée comme ça. Et aussi, comment identifier une capitulation? C'est quand les niveaux d'intérêt sur les leverages, enfin sur les leviers, sur les dérivés sont très faibles. Ici, on a encore des contrats, enfin des intérêts très élevés, ce qui montre que les gens n'ont pas encore capitulé. Également, comment identifier de la capitulation et comment savoir que les gens vont commencer à entrer dans la peur? C'est ici, on le voit. Est-ce que les gens sont en train de vendre à perte? Oui, là, on commence à avoir les premières ventes à perte. Ce qui peut donc faire un effet boule de neige de peur et de peur extrême et donc de vente extrême et de panic sell. Ok, donc des gens qui vont entrer peut-être dans un panic sell, comme ce fut le cas ici où les gens ici ont vendu à perte également ici. Ici, on est entré dans un panic sell jusqu'à ce que justement les whales achètent ce panic sell pour retourner le marché derrière. Donc là, également, on commence à entrer dans ce panic sell ici. Légèrement, les gens commencent à vendre à perte, ce qui pourrait accentuer un panic sell plus une cascade de liquidation, donc boum, une accélération baissière. Je dis pas qu'on va connaître un crack, je dis qu'on a des conditions de marché qui peuvent favoriser une accélération baissière pour nettoyer un petit peu les acheteurs et faire panic sell un maximum. Encore une fois, derrière un panic sell, c'est quoi le but? C'est d'acheter un maximum pas cher, donc évidemment, si vous pouvez glisser des ordres pas chers, profitez-en pour récupérer du bitcoin à des prix très intéressants, même des altcoins à des bons prix. Bien évidemment, soyez du bon côté, ne soyez pas de ceux du côté qui vont panic sell, mais plutôt du côté de ceux qui pourront potentiellement bénéficier de ce panic sell s'il arrive. Et s'il n'arrive pas, encore une fois, le Bitcoin, on aura le temps de le voir se retourner, de retrouver une dynamique intéressante, etc., etc. Voilà, c'était un petit peu le message du jour. Et donc, je reviens rapidement sur du court terme ici, sur le Bitcoin. Alors, qu'avons-nous? Est-ce qu'on a une structure de bottom ici? Pour l'instant, pas tellement. Donc ici, on pouvait avoir une structure de bottom, malheureusement, ça s'est fait avaler, chasse au stop. Ici, est-ce qu'on a une structure de bottom? Pour l'instant, non. Si je vois ça, pourquoi pas? Si on voit ça, oui, une structure de bottom court terme qui pourrait déclencher un retracement. Donc, je peux déplacer mon fib ici. Alors, hop. D'ailleurs, hier, Wall Street, à la clôture quasiment. Après la clôture, ils en ont profité pour faire une chasse au stop. Alors, ça, je reprends ici, ma zone de rechargement de short qui se trouve là-bas. Également, le premier arrêt à surveiller. Le premier arrêt précédent, on n'a pas cédé. Donc, on a poursuivi vers le bas, regardez. Hop, est-ce que le premier arrêt a cédé? Non, on est juste venu le travailler, boum. On est parti faire un nouveau plus bas, donc pareil ici. Hein. À surveiller les 43 100 $, vraiment très important. On peut rebondir jusqu'aux 43 100 si on a du mal à aller plus haut. C'est qu'on serait potentiellement dans un énième dead cat bonds pour revenir chercher plus bas. Ce qu'on aimerait voir également, ce qui serait sympa, c'est épaule, tête, épaule, inversée. Structure de retournement, boum. Et zone de rechargement de short et on liquide les vendeurs. Pourquoi pas? En termes de momentum, on avait récupéré un momentum extrêmement bullish ici, divergence haussière, c'était très très positif. Et là, on regarde si ce matin c'est la même chose. Du coup, je vais supprimer ça, je vais voir si on est encore en train d'accentuer les divergences qui pourraient donc pousser justement ce marché à essayer de se consolider et instaurer une structure de bottom derrière court terme, au moins pour déclencher un retracement. Alors, est-ce que cette divergence est confirmée? Pour l'instant, non. Elle n'a pas réussi à être confirmée. Donc, à voir. Si elle se confirme, ce sera vraiment positif. Du coup, je peux tracer ici une divergence potentielle. Si celle-ci se confirme,
elle pourrait indiquer plus de consolidation et potentiellement un retournement court terme à venir derrière. Mais pour l'instant, elle n'est pas confirmée, donc le retournement court terme n'est pas encore présent. Une chose à noter, c'est que le billet est bullish, donc on pourrait commencer à créer une petite pression acheteuse, ensuite pour réessayer justement d'instaurer une structure de bottom pour avoir un retracement. Ok. Donc les niveaux clés du jour sont les 43 125 $, grosso modo, le premier arrêt. Regardez bien la résolution, si on a une résolution haussière ou non. Et également, je dirais que bien évidemment les 39 600 à surveiller, mais encore plus la nouvelle zone de rechargement qui vient de se créer, parce qu'on pourrait juste faire une frayeur, hein, tac 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 tac, et repartir. Donc je dirais entre les 40 700 et les 40 200, et également le corps de chandelle ici, qui est très important, donc les 40 500 $. Voilà les niveaux clés du Bitcoin, et donc pour l'instant, consolidation. On verra si on est prêt pour faire un mouvement de retournement et venir liquider du vendeur ou pas. Si c'est le cas ou non. Voilà, je pense que j'ai fini pour du court terme sur Bitcoin. Je fais vite fait Ethereum, parce que c'est comme le Bitcoin honnêtement. Pareil en termes de momentum sur Ethereum. Lui, ah dommage, on est venu avaler ici, donc il y avait divergence ici, très bien. Mais juste dommage qu'on est venu, qu'on soit venu en fait tout simplement avaler la divergence. Hein. Donc c'est plus le momentum bullish que j'attendais d'Ethereum, c'est dommage. Donc pour l'instant, Ethereum, c'est pas un momentum bullish. Donc on va laisser ça de côté. Peut-être qu'en 4 heures, c'est le cas, je vais regarder. Oui, on commence à diverger en 4 heures. Donc là, ça commence à devenir intéressant. C'est ce qui pourrait pousser justement à avoir une consolidation et donc, derrière, bien évidemment, à tenter de consolider pour instaurer une structure de bottom. Ok. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc la même chose que je vais faire avec Ethereum, c'est ça. C'est-à-dire que je vais prendre le précédent mouvement, je vais regarder où est le premier arrêt, donc à surveiller ici, 3046 $. Et si jamais zone de rechargement de short pour liquider les vendeurs entre 3003 et 3400 $. Est-ce que ça voudrait dire qu'on est reparti en bull run, ça y est, c'est reparti? Non. Hein, faut plus que ça, faut réinstaurer une dynamique haussière derrière. Si on y va en V-bottom, il y a de fortes chances que ce ne soit juste, dans un premier temps, qu'un short squeeze pour rebondir, pour tenter de réinstaurer une dynamique haussière. Et si on fait ça, là, oui, là c'est extrêmement bullish, ok. Voilà. Ethereum, pas grand chose d'autre à dire, honnêtement, juste à passer en daily, je pense. On va passer en daily, donc bien évidemment, si vous voulez recharger en Ethereum, si le marché revient, tout ce qui revient sur les 2400, c'est vraiment intéressant. Également, tout ce qui revient plus bas, c'est également intéressant. En termes de momentum, on est sur un momentum super baissier en daily sur Ethereum pour le moment, donc au minimum, attendez un nettoyage du momentum en daily. Si vous voulez reconstruire des positions long terme, au minimum qu'on revienne à des prix intéressants. Tout ce qui est inférieur à 2500 $ redevient intéressant, 2600 même. Et également, si jamais, scénario catastrophe, glisser des petits ordres, ça peut être intéressant, des ordres d'achat vers ces niveaux. Grosso modo, 1700, voilà, 1700, 1008 si on y revient. Franchement, c'est cadeau, c'est de l'Ethereum pas cher. Faut pas éviter pour faire du dollar cost average, c'est vraiment des prix très très intéressants. Voilà. Et pour finir ce brief, donc, je vais vous parler. Ah oui, j'ai oublié les spreads. Également, comment reconnaître une capitulation de marché. Surveillez les spreads. Pour l'instant, on est encore sur des spreads de 1,7%. 2% pour Ether, ce ne sont pas des spreads de capitulation. Les spreads de capitulation se trouvent ici, ici et ici, 0% ou moins. Ok. Par exemple, ici, en juin, juillet, lorsqu'on était au bottom de 30 000, on avait des spreads négatifs, voire neutres, ce qui indique de la capitulation. Actuellement, on a toujours des spreads positifs qui peuvent indiquer encore un petit peu d'espoir, donc un peu de marge pour nettoyer encore un petit peu. Pareil pour Bitcoin et Ethereum. Donc là, c'est les spreads futurs. Et donc pour finir, je vous parle rapidement de Ben que je trouve assez intéressant. Mais si jamais le marché se fait nettoyer, on pourrait en avoir encore pour moins cher. Donc pourquoi je dis qu'il est intéressant? Parce qu'il a fait un W weekly. Donc c'est une structure de bottom, ok. Juste ici, on est de retour sur la ligne de coup. Donc déjà, ce prix est intéressant. Et ce que je vais ajouter, c'est qu'on est en zone de rechargement également du mouvement entier. Donc ça également, c'est très intéressant. Une chose à ajouter de plus, c'est que si par exemple on a un décrochage de marché, il faudrait voir si ces bottoms arrivent à tenir. Si on tient ces bottoms, c'est vraiment encourageant. Donc 4 $ par exemple. On voit que c'est les précédents bottoms. Également, si jamais ces bottoms n'arrivent pas à tenir, un prix très intéressant serait les 2,87 $. Donc déjà, on va calculer, ça ferait une baisse de combien si on revient au bottom. 43%, c'est assez élevé. Si on vient ici à 2,87 $, ça fait 61%. Donc là, ce serait vraiment cadeau. Également, si jamais le marché n'est jamais revenu tester pendant le point de cassure à 1,96 $, admettons le marché saigne, Ben se mange une grosse claque, glisser un petit ordre long terme au niveau des 1,95 $, 2 $, c'est vraiment cadeau pour du long terme. Il y a de grosses probabilités de faire des profits quand même sur le long terme. Donc là, pour du dollar cost average, ce serait parfait. Également, on voit qu'on a un creux dans la value ici. Si jamais il y a des raisons d'y revenir, ça ne veut pas dire qu'on va y revenir. Et revenir entre 4 $ et 1,95 $, ça aurait du sens. Et je dis pas qu'on va y revenir encore une fois. Je dis juste que si ces bottoms n'arrivent pas à tenir,
un petit mouvement oups, comme on va l'appeler, voilà, je vais le noter. Oups, comme ceci. Oups, on chasse des stops. Et on fait paniquer on fait paniquer du holder long terme. Ça pourrait arriver. Et voyez ça comme une opportunité. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller absolument, mais c'est une opportunité, bien évidemment, si un asset perd 70%, qu'il revient chercher des prix très intéressants, des prix qui coûtent, enfin des prix de juillet 2020, voire même d'hiver 2020, c'est vraiment vachement intéressant, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc le but c'est de se préparer au potentiel pire, si jamais Bitcoin redonne des signes de vie, qu'il arrive à se reprendre, etc. Dès que vous voyez une structure inverse comme ça, là c'est un signal d'investissement et let's go. Là on peut retourner dans l'asset sans problème. Donc ça va dépendre un petit peu des conditions de marché, j'essaie de vous faire un petit peu tous les plans possibles et de vous présenter un asset qui pourrait être intéressant. Si jamais il y a un scénario, oups, on glisse, on chasse des stops, on fait paniquer du holder en long terme. Et si jamais le Bitcoin se ressaisit, que Ben se ressaisit ensuite, bah, je vous ai montré les conditions de marché qui seraient intéressantes à surveiller. Voilà, du coup on se laisse ici pour aujourd'hui. Si le brief vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description en commentaire. Également, si vous voulez rejoindre l'école, tout est dispo en description et en commentaire. Actuellement, dans l'école, on s'occupe de chasser des assets avec des fondamentaux qui sont très bons pour créer la prochaine phase du plan, qui va être de recréer des positions acheteuses quand il y aura de nouveaux signes de retournement de marché. Du coup, tout est en description en commentaire. À ce stade du mois, rejoignez via les modalités crypto, pas le Patreon. Le Patreon, il faudra absolument attendre le 1er octobre. C'est pas intéressant de rejoindre via le Patreon en fin de mois. Donc le Patreon pas avant le 1er octobre, les modalités crypto quand vous voulez. Vous envoyez un message à un professeur qui vous aidera, il n'y a aucun problème. Donc les professeurs sont connectés en haut à droite sur le Discord. Du coup, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve donc du coup demain pour une update de marché. Ciao ciao.